Gatov Rabotai, aujourd'hui, jeudi, Chaf Aleph Adar Bet. Chaf Aleph Adar Bet, 24 mars, le Minyanam, Parashat Shmini, deuxième shiur. Aujourd'hui, on va parler d'une anecdote bouleversante de notre paracha, une petite anecdote qui est entre deux, si on peut dire comme ça. Okay, l'essentiel de la paracha, c'est le Elohim, l'inauguration du Mishkan, la mort des enfants de Aaron. Mais ensuite, la deuxième partie de la paracha, c'est les animaux cachers et pas cachers. Et entre les deux, un petit révi et un petit chamishi, il y a une anecdote vraiment insupportable. Incompréhensible intellectuellement, incompréhensible philosophiquement et surtout angoissante. Je veux dire pourquoi c'est angoissant. C'est pas shoot, angoissant, ça fait peur. Ça fait peur que ça existe, ce que je vais dire maintenant. Et comme cette anecdote, elle est autour des corbanotes, etc., c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de la vulgariser le maximum en 5 minutes par cœur, pas comme d'habitude, et ensuite je vais lire dans les psukim. Mais d'abord, j'explique l'idée, ce qui s'est passé par cœur de manière générale, la fichita de Rashi. Et ensuite, on va essayer de lire les psukim, et on avancera dans le sujet du shiur d'aujourd'hui. Alors, on est le 8e jour. Au Chodesh Nissan, on va inaugurer le temple. Pour inaugurer le temple, comme on l'a lu dans les psukim et parachiotes précédentes, on ramène plein de corbanotes. La majorité des corbanotes sont des corbanotes qui sont hola. Ils montent, ils sont brûlés, ils sont consommés. Aujourd'hui, le jour de l'inauguration au Chodesh, il y a 4 corbanotes très spéciales que les kohanim doivent consommer, que eux, ils sont vraiment l'étape majeure de l'inauguration. Ils doivent être consommés. Kohen, il mange, on va voir tout de suite de quoi on parle, mais quand le Kohen, il mange, Pachout, il est mechaper sur le peuple juif, et là, le Mishkan, il est sur les rails, il avance. C'est très important. Quels sont ces 4 corbanotes? 4 corbanotes. Après, on va faire la différence entre 3 et 1, mais d'abord, je commence sur la liste. Suivez bien, c'est intéressant. J'essaie vraiment de le faciliter un maximum, et c'est simple. Au fond, c'est simple. Premier korban que les Kohanim consomment, Moshe, il dit à Aaron, consomme-les, mange-les, c'est le mincha. Mincha, on l'avait appris la semaine dernière, c'est le pain, la matzah, la farine, on mélange avec l'huile, etc., et on fait du pain. Ok, ça vient avec le hola. Moshe, il dit à Aaron, ramenez le mincha. Alors, le mincha, en général, c'est, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est pour une personne. Là, c'était exceptionnel pour l'inauguration. À l'honneur de l'inauguration, on a fait un mincha de Tzibour. Tout le monde ensemble a ramené ce pain. Et Moshe, il dit, ce pain-là, il est très important. Il est à l'occasion de l'inauguration. Mangez-le. Le Aaron, il prend, le Kohen, il prend Bekumtso, il met au misbeach, et le reste, les Kohen, ils mangent. Ça, c'est le premier. Deuxième, ce qu'on appelle Seir HaChatat. Encore une fois, à l'occasion de l'inauguration, le peuple juif entier a ramené des corbanotes, mais surtout aussi Seir HaChatat. Seir HaChatat, c'est un seir qu'on ramenait au temple que les Kohanim vont consommer après. Tzibour. Donc les Kohanim vont prendre ce seir, cet animal, et ils vont le ramener au misbeach, et ensuite ils vont le manger. Donc Moshe, il dit manger le mincha, manger le seir HaChatat de tout le public qui ont ramené à l'honneur de l'inauguration. Le troisième, c'est ce qu'on appelle seir narshon, puisqu'on est dans l'inauguration du temple, encore une fois, et pendant 12 jours, alors on va le lire pendant le mois de Nissan, les Nessim, tous les Nessim, toutes les tribus vont ramener, le Nassi va ramener une offrande au Beth Amikdash, et un des offrandes, c'est le Saïr. Donc aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh, le premier jour de l'inauguration. La première tribu, c'est Yehuda. Narshon ben Aminadav, c'est le Nassi. Et Narshon, il a ramené un Seir HaChatat aussi. Donc il y a le Seir de Narshon que aussi les Kohanim vont consommer. Donc le Mincha, le Seir de tout le peuple, le Seir Narshon. Donc tout ça, c'est des choses qui sont spécialement à l'honneur de l'inauguration. Et ensuite vient une quatrième, celui-là, il n'est pas à l'honneur de l'inauguration, il sera tout le temps là. Ça s'appelle Seir Rosh Chodesh. Seir Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh, on ramène un Seir. Seir-là, c'est un Seir très spécial. C'est vraiment celui-là qui va pardonner le peuple juif. Kohen Ochel, le Kohen il mange et le peuple juif est pardonné. Les 3 premiers, ce n'est pas pour pardonner, c'est pour la fête. C'est à l'honneur d'eux. Par contre, celui-là, Kohen Ochel et Israël. Donc ça s'appelle Seir Rosh Chodesh. Donc il y a 4 Mincha, Seir Chatat du peuple, Seir Narshon et Seir de Rosh Chodesh. Et Moshe, il dit à Aaron, il faut tous les faire sans exception et les consommer. Alors pourquoi Moshe dit ça? Parce que rappelez-vous qu'il y a quelques minutes, Moshe, Aaron, il a perdu ses enfants, donc il est onen, il est endeuillé. Et Aaron croit que quand on est endeuillé, a priori, il n'y a pas la mitzvah de faire de consommer tout ça. On brûle tout, on mange rien, le Kohen ne veut pas consommer parce qu'il est onen. Moshe, il dit à Aaron, non, j'ai reçu une prophétie. Quand est-ce que j'ai reçu? Je ne sais pas, c'est un match très rapide, parce qu'il vient de mourir, il vient donner l'ordre, il y a un truc express qui est arrivé en 5 minutes. J'ai reçu l'ordre que toi, tes enfants, vous devez manger. Dieu, il m'a dit de manger tout. Vous mangez les minchot et les seirim.
Ok, très bien. On ne brûle pas, on mange. Ok, parfait. Ensuite, la Torah nous raconte, Darosh, Darash Moshe, et Moshe, il fait une enquête et il se rend compte qu'ils ont mangé le mincha. Tous les corbanotes qui sont arrivés pour l'inauguration, les 3 premiers, ils ont mangé. Et le Seir Khatad, Rosh Chodesh, qui est celui de la Kapara, le plus important, Veine Soraf, ils l'ont brûlé. Il n'y a pas de Mishkan sans ça. C'est celui qui va venir chaque Rosh Chodesh. Sans ça, il n'y a pas de Mishkan, c'est l'essentiel. Le reste, c'est juste du folklore. C'est ça qui est important. Sauf Moshe, il s'énerve. Bon dans la mime. Vous m'avez trahi. Vous avez trahi le Mishkan, vous avez trahi tout le monde. Pourquoi vous n'avez pas mangé? Et il crie sur ses neveux. Chaza, il dit, je ne veux pas crier sur son frère, il respecte son frère, son grand frère. Alors il crie sur ses neveux. Et le grand frère, il comprend qu'il crie sur lui aussi. Alors le passouk qui nous raconte que Aaron va voir Moshe, il dit, écoute Moshe, je vais t'expliquer. Oh, excuse-moi Moshe. Moi j'ai pensé qu'on vient de perdre mes enfants. Je voulais faire ce que tu m'as dit, ce que Dieu t'a ordonné. Je suis parti pour. Et Veine, regarde, j'ai perdu mes enfants, donc je suis honnête. Aïtav, Beina Hashem, parce que tu crois que Dieu il veut qu'on mange, nous, pendant qu'on est honnête, le korban, Rosh Chodesh, Kapara, pendant Rosh Chodesh, pendant qu'on est honnête? C'est impossible, on est honnête. Vaishma Moshe, Moshe, il entend l'argument. Vaïtav, Beina. Ok, tu sais quoi, tu as raison. Chazal, ils disent, il est parti, il a mis des affiches partout. Aaron, il a raison et moi, je me suis trompé. Voilà l'anecdote. Je ne peux pas s'imaginer. J'imagine déjà ce qui passe dans nos têtes tellement que c'est mon frère, tout ce qui se passe. Mais d'abord, je vais lire dans les psukim. Vous comprenez toute cette anecdote, comment elle rentre dans les psukim. C'est magnifique. C'est important de comprendre. Vaïdaber Moshe, Aaron, Lazar, Velitamar, Banav, Anotarim. Moshe, il parle à Aaron et à ses neveux Anotarim, ceux qui restent. Ceux qui restent, les restes. Leur frère est mort. Kro et Amincha, prenez le mincha, comme j'ai dit le premier. Anoteret Meishe Hashem, Vichloua. Donc, comme on a dit tout à l'heure, manger le mincha. Le mincha, c'est un très spécial pour le Chanukah Mishkan. Mincha Tzibour, ça s'appelle. Tout le monde pouvait manger. J'ai reçu l'ordre. Vous le mangerez, vous consommez, malgré la haninout. Ok, pas de problème. Pas seulement ça, dit Moshe. Même les corbanotes animales. Vous mangerez tout, c'est-à-dire les 3 séirim. Ça, c'est l'ordre. Comme ça, Dieu a dit. Et là, le pasteur qui dit, tout d'un coup, Darosh, Moshe, il se rend compte que quoi, après son enquête, Seir Achatat, le Seir de Rosh Chodesh, le plus important, Veine Soraf, il a été brûlé, il n'a pas été mangé. Il s'est énervé, les Lazar, Valitamar, Ben Aaron, Tarim, les morts. Madoua lo achaltem, pourquoi vous n'avez pas mangé? On vous l'a donné spécialement pour la kapara. Vous avez mangé tout ce qui n'est pas important, vous avez oublié de manger ce qui est important. Il n'y a pas de Mishkan sans Rosh Chodesh. Aaron el Moshe, Aaron il répond à Moshe, cher mon frère, écoute-moi bien, t'énerve pas. On est prêt, on était motivé, on y va, on a écouté, il n'y a pas de problème, on est d'accord avec toi. Mais il y a eu un accident, j'ai perdu mes enfants, on est tous en deuil. Tu crois vraiment que quand je suis honnête, il veut que je mange le khatat de Rosh Chodesh? Impossible. Les autres, korbanot, ok, c'est pas Rosh Chodesh. On peut manger, c'est l'inauguration. Mais la kapara, le Rosh Chodesh, le plus important, je suis honnête. Moshe va Moshe, il entend, aïe, aïe, aïe. C'est cruel comme histoire, c'est cruel. D'abord, avant de commencer, je voudrais dire Mazal Tov, en fin de compte, ce couple parfait qui s'appelle Moshe et Aaron, pour la première fois, ils se disputent. C'est génial. Moshe, il dit, c'est ça que j'ai entendu de Dieu. Aaron, il dit que c'est ça. Et en plus, Aaron, il a raison. Et il y a une dispute. Non, c'est vrai que Moshe ne met pas dans le puits Aaron comme les frères de Yosef. Mais
Mais pour la première fois, ils disputent, c'est majeur. C'est la première fois, ils ne sont pas d'accord sur les paroles de Dieu. Jusqu'à maintenant, c'est Moshe, il dit à Aaron, Aaron, il dit, hey, Gamarnou. Le talir, il est clair. Là, il y a une marloquette entre les deux. Ils ne sont pas d'accord. Et là, il s'énerve. C'est majeur ce qui se passe ici. Makorecha. Qu'est-ce qui se passe dans cette anecdote? Pour vraiment comprendre ce qui se passe dans l'anecdote, il faut vraiment que je pose quelques questions spécifiques. On commence à l'étamek, à s'approfondir. Première question, ça saute aux yeux. C'est des questions philosophiques, comme j'ai dit, questions halachiques pratiquement, et même angoissantes. Ça, je vais voir après. Le troisième, ça va être vraiment angoissant. Ça m'a fait peur. Première question, mon cher Rabbeinu, il dit, écoute, j'ai reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Kacher Tziva Hashem. On mange et on consomme malgré la haninout. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Aaron? Comment, pour la première fois, tu décides de contredire la parole de Moshe? C'est quoi cette marloquette? C'est quoi cette chutzpah? Makara pitom. Pourquoi tu fais ton korach? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? En plus, tu as raison. Moshe, il dit, on écoute Moshe. Depuis quand tu te contredis, Moshe Rabbeinu? Tu as un problème, va le voir. Tu dis, écoute, Moshe, je pense que mitzvah onen, etc. Peut-être non. Mais tu transgresses? Allô? C'est une kapara. Moshe, il dit que c'est ça la kapara. Il faut manger. Et en plus, Kacher Tziva Hashem. Regarde, j'ai pas beaucoup de temps, mais le Meshech Chochma, il a un vort ici très mignon. Il dit que pourquoi Aaron il a pris sur lui de faire ça sans permission. D'où il prend cette chutzpah. Il dit le Meshech Chochma, avec toute la raison que Moshe il dit à Aaron de manger le korban. C'est pour les chaper, c'est pour purifier le peuple juif, pour pardonner le peuple juif. Or, dit le Meshech Chochma, les enfants de Aaron, ils viennent de mourir. Et les enfants de Aaron, c'est des tzadikim, mikrovaya kadesh. Et la mort des tzadikim, c'est mechaper, ça aussi. Donc, si la mort des tzadikim, elle est mechaper, si la mort des tzadikim, ça fait la kapara, on pourra transgresser la ninout. Pourquoi il faut. On n'y mange pas, c'est compliqué. Là, Moshe Rabbeinu dit, bon, on rate Sha'a, vous mangez quand même. Mais ça, il n'y a pas le choix. Il y a le choix. Il y a déjà le kapara est déjà là par la mort des tzadikim. Pas besoin de manger encore une fois. Ok, c'est un bon vent. D'accord. Mais pourquoi ils disent rien à Moshe? Pourquoi ils n'ont pas discuté? Ouvrons un dialogue, les bonnes choses là. Et si Moshe n'a pas reçu l'ordre, c'est juste une intuition. Pourquoi tu t'énerves, Moshe Rabbeinu? Va Yiktsof. Chazal, ils disent Moshe Rabbeinu, cet énervement lui a coûté, il a oublié des halachot. Qu'est-ce que tu t'énerves? Il n'y a pas eu d'ordre. Et si tu t'énerves parce qu'il y a eu un ordre, comment Aaron, tu peux transgresser l'ordre? Mais non, mais Vin, c'est quoi cette marloquette bizarre? C'est quoi cette rébellion avant le temps? Et la grande question qui m'angoisse, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, vraiment la grande question qui m'angoisse. Amram, je peux fermer le toit, il s'est ouvert. La grande question qui m'angoisse vraiment, c'est que Moshe, il dit, j'ai entendu ça d'Akadosh Baruch Hu. J'ai reçu un ordre, j'ai une voix. Qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Non, c'est pas vrai, tu n'as pas reçu. C'est pas vrai. Le Onan, il ne mange pas. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Tu as raison en vérité. Écoutez bien comment c'est. J'ai tremblé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, en vérité, il n'a pas reçu l'ordre. Donc, quand Moshe, dans toute la Torah, il dit Dieu m'a ordonné, c'est possible que c'est faux. Là, Aaron, il a pris de l'âge, il ose le dire, mais peut-être il n'a pas dit avant, mais peut-être Moshe, il a tout inventé. Peut-être il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas Purim, il n'y a pas de Matzot. Génial, incroyable. Il n'y a pas Kippour, il n'y a pas Yetziat Mitzrayim. C'est lui qui a fait ça de son propre. Ils ont dit ça, le peuple juif, plusieurs fois. C'est très grave. Aaron est en train de couper la branche, on est tous assis dessus. Toute la Torah, elle est. Hachem Ishmor, mais quoi, la poubelle? Moshe, il a dit qu'Asher Tziva Hashem, et c'est faux. Et il reconnaît. Alors que si Aaron n'a rien dit, peut-être il y a d'autres choses qui sont fausses. Peut-être qu'il n'y a pas de filine aujourd'hui. Yirachem Hashem. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui t'arrive, mon cher Rabbeinu? Tu inventes? C'est pas Tsouveti. Alors qu'est-ce qu'on peut te croire? Qu'est-ce qu'on fait avec ce Rami Shacham chez toi? On le met où? Dans quelle bibliothèque? C'est affolant. Incroyable. Et dernier détail, passionnant aussi, et c'est pour ça que j'ai dit que mon cher Rabbeinu, il se passe quelque chose de terrible. Mon cher Aaron, il dit à mon cher Rabbeinu Tzadik.
Aïtav Beine Hachem. Je pense que Dieu ne va pas être content qu'on mange le korban. Je sais, je suis honnête. Qu'est-ce qu'il répond, mon cher Rabbeinu? Vaishma Moshe Vaïtav Beinav. Ok, ça me va. Écoute, Moshe, sans te vexer. Ça te va ou te va pas, ça n'a aucune espèce d'importance. On parle de Beine Hachem, pas Beinecha. Est-ce que Dieu il veut ou pas? Aaron parle, est-ce que Dieu est intéressé ou pas? Qu'est-ce que tu réponds? Moi, ça me va. S'en fout! Qu'est-ce que tu te mets en avant maintenant? Parce que vraiment, tu inventes tout à quel d'écart? Allô, qu'est-ce qui se passe, mon cher Rabbeinu? On se réveille. Qu'est-ce que c'est que cette anecdote affolante? La petite excuse. Je ne vais pas t'excuser. L'excuse ne suffit pas. Est-ce que tout ce que tu as dit aussi, c'était faux? Ok, ça me va. Pourquoi ça te va? Mais Dieu, il n'a pas dit le contraire. Makoresham. Donc, je voudrais, pour moi, cette question, cette anecdote affolante, je voudrais lire un passage. C'est un des pires passages que j'ai lu chez Rav Soloveitchik. Pire dans le sens que c'est bouleversant d'accepter ce qu'il dit Rav Soloveitchik. Il n'y a que lui qui peut le dire. Mamash, j'ai peur d'attraper ce papier. Mais c'est tellement à la c'est tellement vrai, tellement philosophique. Je pense que le Rav Soloveitchik, en fait, la Tana de Rav Soloveitchik, ça va être la Tana de Aaron HaKohen. Et comme deux tzadikim qui pensent à la même chose, deux Talmidei Chachamim, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il va avoir une phrase ou deux sur la Tana de Aaron. On a l'impression qu'il a lu Rav Soloveitchik. C'est même pas dans la même génération. C'est incroyable. De Nevi'im, Nabim, Bota Nevoa. C'est incroyable. Et je pense qu'il parlait de deux choses différentes, mais c'est presque les mêmes mots. Vous allez voir, c'est incroyable. Et je vais le lire exprès dans les mots de Rav Soloveitchik parce que, vous savez, il a un hébreu, enfin, c'est pas en hébreu, c'est en yiddish, mais il a des expressions qui sont très, très fortes. Et je voudrais vous expliquer. Le Rav Soloveitchik, il parle dans le livre qui s'appelle Mina Sehara. Ouais, Mina Sehara. Mina Sehara, c'est un livre qu'il a écrit sur Avelout. On a parlé de ce livre aussi avec l'histoire de Sarah et Abraham, l'histoire de Sarah, Avelif Kota. C'est un livre qui est écrit sur Avelout. Et un des prakim s'appelle Aninut ve Avelout. Aninut ve Avelout. Il parle des deux étapes qui suivent la mort d'un proche. Aninut, jusqu'à l'enterrement, et Avelout, c'est à partir de l'enterrement, les 7 jours, les Shiva. Et nous, on s'arrête sur l'Aninut. Aaron Saonen. Qu'est-ce que c'est que cette Aninut? Qu'est-ce que c'est que la halakha? Elle dit à quelqu'un qui a perdu un proche, plus de filine, plus de fila, plus rien du tout, comme un goy, comme un animal. Tu fais rien. Tu restes, tu attends l'enterrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma koresham. On dit comme ça. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a perdu un de son premier cercle, les 7 du premier cercle, quelqu'un qui est très proche de toi, ta femme, tes enfants, tes parents, Hashem Yishmor, qui viennent de mourir. Aninut miyatzeket et tguva haenoshit aspontane klape hamavet. Aninut, c'est un état d'esprit spontané et humain en réaction à la mort, comme ça dit le Rav Soloveitchik. C'est un cri. Elle arrive jusqu'au bout parce que c'est incroyable. Yelala shel eima, un pleur d'angoisse. C'est une réaction qui vient suite à la tvusa, c'est-à-dire à l'humiliation que la mort t'a fait. Elle t'a écrasé, elle t'a humilié, elle t'a battu, elle t'a achevé. La mort de ton proche. On est un yéhouch, on est vraiment désespéré. Adam Matril, écoutez bien, Adam Matril a-t-il safek be'etzem metziuto yechodit. L'homme, il commence à se remettre en question sur sa propre spécificité et il va expliquer. Quand le mal a atterri chez lui, il a tué qu'un proche, filotav l'onéenu, c'est-à-dire que même ces filotes n'ont pas marché puisque le gars, il est mort. Il est dans une obscurité totale. Azouv, Boded, seul. À safek mitpater bimihirut la karach zarit. Et là, le safek, ce doute-là, se développe en une conscience qui est terrible. Cette conscience-là va s'appeler comment? Adam amepakpek naase le Adam la agani. Il va devenir cynique, ironique. Il ne va pas se prendre en sérieux. Il va se moquer. De qui? De qui il se moque? De lui-même. Il commence à se détester. Il arrête de s'apprécier. Il voit, je dis en français, même que je veux lire en hébreu, je dis talimeno tselemeno, c'est le code. Vous savez, l'être humain, il est à l'image de Dieu. On le sait, ça en vit avec ça, contrairement aux animaux. C'est ça qui fait la spécificité des êtres humains. Cette spécificité-là, elle disparaît. On n'est plus à l'image de Dieu. Quand il y a un mort qui est devant moi, un proche qui a vécu, qui a fait, et il finit par terre, mort, comme un cadavre, ou ma gueule à maskana, j'arrive à la conclusion qu'il y a Adam, Enenu ben Enosh, Einu Ela Yitzur Chai.
Nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres vivants. On n'est pas des êtres humains. Un être humain, il a l'image de Dieu, il doit avoir quelque chose de plus que l'animal. Regarde comment il est allongé par terre. Là, regardez, c'est incroyable. Cette image qu'on a eue la semaine dernière du Rav Chaim Kanievski qui est niftar, le fameux Rav Kanievski qui a toute la Torah entière est dans sa tête. Il est allongé par terre pendant 4 jours, 3 jours, comme, excusez-moi, comme un sac de patates. Par terre, sans aucun kavod. On fait tout ça, c'est la halakha. Mais quand tu vois ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'on est, nous, les êtres humains? Ça, c'est Rav Chaim Kanievski. Ça, c'est lui. Là-bas, le grand. Alors peut-être c'est juste un fantasme, tout ça. On n'est pas des êtres humains, on n'est pas des êtres humains, on est des êtres vivants. On est tous les mêmes, on est comme des animaux. On a une illusion, qu'on est intelligent, qu'on a une morale. Rien du tout, on finit comme un sac d'os par terre, comme un animal, on n'a aucune différence. Peut-être c'est juste qu'on se met dans la tête qu'on est plus important que les animaux. Les animaux aussi se mettent dans la tête qu'ils sont importants. Mais où tu vois, concrètement, où tu vois la spécificité de l'être humain, regarde comment il finit, là, Gatsby, je ne m'apprécie même plus, Bechlal. Regarde comment on finit. Le plus grand des plus grands, il finit là-bas. On mange comme les êtres humains, on va aux toilettes comme les êtres humains, et on finit là-bas comme les êtres humains. Tout ce qui est humain, Baal Kitso, il arrive à sa fin. Mais Kever Rashur Vetzar, dans un caveau, dans un cimetière, dans un noir, obscur et fin et petit. Alors, alors c'est quoi? À quoi ça sert d'être un être humain? Qu'est-ce que j'ai de plus en vérité? Ça finit la même chose. On est vivant, on pense qu'on va vivre toute notre vie un être humain. C'est une illusion. T'es comme le cadavre d'un lapin et d'un cheval, mort par terre, jeté dans la jungle. Et il a raison de dire que je suis le moufrar. Oh, on est l'élu, on est choisi, l'être humain, le médaber. Et c'est ch'touyot. Nézer Abriad, c'est la couronne de l'humanité. Qui se couche. Il faut tirer Elohim, il est où l'image de Dieu? Il y a un sentiment que c'est n'importe quoi. C'est une illusion. C'est ça qui est incroyable. Dit le Rav Soloveitchik, ce sentiment-là qui est insupportable, il y a du vrai dedans. C'est-à-dire, il doit exister. Ça s'appelle le onen. La halakha, elle prend en compte ce sentiment que l'homme, il passe un passage avant la kvoura, avant l'enterrement, où à ce moment-là, il sent qu'il est au niveau du plus bas des êtres vivants de la nature. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucune akaratatmit, il n'y a aucune estime de soi, aucune conviction d'un rôle et d'une fonction personnelle. C'est fini. Je vois ça devant moi. Azov, autant profiter comme le chien. Azov, c'est à cause de toutes des illusions. Et la halakha est légitime, ça. Cette pensée, elle est normale. C'est normal que tu penses ça. On passe par là. Pourquoi la halakha, elle dit que le onen, il fait ni kriyat shema, ni tfila, ni tfilin, ni rien du tout? Pour servir Dieu, dit le Rav Soloveitchik, il faut d'abord croire dans lui-même. Il faut croire que tu as un destin pour servir Dieu. Dès que l'homme il commence liot noach, de désespérer, de remettre en question son rôle, sa fonction humaine. Dans ce cas-là, Dieu n'a pas besoin de rien du tout. Adam, l'homme qui a été choisi par Dieu, écoutez bien cette phrase. Ou Adam Amamin Be'atzmo d'abord. Il faut croire dans toi-même. Si tu ne crois pas dans ta fonction, tu ne crois pas dans Dieu. Ça passe par là. Il faut être moudal à charisme. Tu dois être conscient de ton charisme, de ton rôle. Adam Meyouach, l'homme qui est Meyouach, qui est dans Yehush, dans les espérances, l'onifrar, il est comme un animal. Dieu n'a pas besoin de cette fille-là. Biksara, dit le Rav Soloveitchik qui finit. Rayon Aninout, c'est quoi le onen? Soukam Yafé Bechadout. Il y a un pasouk qui a pris toute cette idée-là en quelques mots. Le pasouk Atik, le vieux pasouk, Vea Pessimi, le pasouk pessimiste qui a marqué dans Kohelet, ou Motar Adam Mina Behema Aïn Ki Akol Aver. L'homme n'a aucune motar, aucune yitaron, ma'ala, qualité par rapport à l'animal. Akol Hevel Shtuyot. Ça s'appelle Aninut. Rabotai, quand on ne fait pas les tefilines, ce n'est pas parce que ce n'est pas une punition, on n'a pas besoin de ça, on n'est pas tour. Pas du tout. Ce n'est pas shoot, c'est un sentiment
intérieure que chacun passe. C'est une phase qui est importante. Et après, il va suivre la deuxième phase. Et là, on va se remettre sur pied. On va comprendre qu'il y a une vie après la mort, etc. Mais cette phase-là, elle est humaine. Et la halakha, elle est légitime. La halakha ne te dit pas, non, on ne pense pas à ça. Non! Maintenant, tu n'es pas créé à ça. Maintenant, tu penses qu'en vérité, Motara, Adam, il n'y a aucune. On n'est rien, on est wallo, on est des animaux. On est gournisht. On est des êtres vivants, des yitzur rai. Ça s'appelle le onen. Aïe, 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 aïe. Maintenant, on reprend notre paracha à nous. Notre onen à nous, c'est qui? C'est Aaron HaKohen. Dit le Rabbi, Aaron HaKohen, il vient et lui, avec tous les Kohanim, ils ont pris sur eux de quoi? Des Kohanim, de servir le peuple juif, d'avoir une fonction, dit le Rabbi. הם קיבלו על עצמם לדבוק תמיד בפסגות העולות, בפסגות העולות של יהודה. Les Kohanim, ils arrivent à un niveau, les psagot, sur la montagne, c'est le plus haut que l'être humain peut arriver, c'est le Kohen, le choisi des êtres humains. La lechet lifnaam, de marcher devant le peuple. Keduguma ou mofet. Ils sont bons, ils vont accepter ce rôle pendant les Milouim. Nous, on va être les Kohanim, on va manger des korbanot et on va purifier le peuple juif. On va pardonner parce qu'on est des gens qui sont les gens parfaits, les gens de Dieu, Anshe Hashem, des gens mofet. Aïe, 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 dit le Rav Hirsch. Pitom, Omer Aaron, tout d'un coup vient la mort des enfants. Et Aaron, il dit, Vatikrena otikaele. Kara davar shegila et amecha kamusari amaasi shel hakohanim. Aaron, il voit ses enfants morts, il dit, Ribono shel olam. Peut-être je suis en train de me tromper. On est qui, nous? Nous, on va purifier le peuple juif. Nous, on va pardonner le peuple juif. On dit quoi, nous? Regarde les enfants, des tzadikim, ils sont morts par terre comme des sacs de pommes de terre. Nous, on a les légitimités d'avoir une fonction de capara sur le peuple juif. Qui on est? Nous, on n'est rien. On est des animaux. Il y a un écart énorme entre ce que nous, on voulait être et la réalité insupportable. Dit le Rav Hirsch, c'est magnifique. On est la mort, on est fini, on est à la jungle jetée. Aaron, il dit à mon cher ami, quoi? Nous, on peut manger le korban Rosh Chodesh pour être mechaper. Qui on est, nous? Kriyat Shema, on ne fait pas. Tfilin, on ne fait pas. Tu crois vraiment, mon cher, que quand moi je mange, je suis mechaper? Et moi et lui, j'ai aucune légitimité, בכלל. Et nous, עכשיו, נוכח כישלוננו, להחשיב עצמנו כראויים לאכילת החטא לכפר על שגיגת העם. קורבן ראש חודש? Les autres corbanotes sont pour la fête. Ok, on a mangé. Mais Rosh Chodesh, on est honnête. Moi, tu penses vraiment que moi, je mange je suis un cadavre. Je suis un sac de pommes de terre, là, Avdil. Aïtav Beinei Hashem. Est-ce que Dieu il a besoin de moi? Moi, je suis quelqu'un de plus que quelqu'un d'autre. Mais le chien, lui, il va faire la Avdil. Mais le lapin, mais la vache et le cheval. Moi, je vais te faire sur le peuple juif. C'est un sentiment réellement de Haninout. C'est ça le Onen, dit le Rav Soloveitchik. Aaron, il vient chez Moshe, il dit, je suis Onen. Pas laïquement parlant. Philosophiquement parlant, j'ai aucune légitimité. Je suis confronté à la réalité de la mort, au kishalon, à la nullité de l'homme. Je ne peux pas, moi, porter la capara du peuple. Je peux manger les minrot, je peux manger l'inauguration. Je suis Cohen, ma mère est Cohen. Bon, voilà. Et Moshe, il s'énerve, Rabota, écoutez bien. Qu'est-ce qui s'est passé chez Moshe? Sauf Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Dieu lui a dit à Moshe, mangez les menachot, mangez les korbanot. Pour Moshe, quand Dieu dit de manger, il parle des 4, pas que des 3 qui sont l'inauguration. Les 4, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Moshe ne connaît même pas ce que c'est un Ninout. Moshe n'accepte pas l'idée d'un Onen. Moshe, c'est un tzaddik. Moshe, c'est un kadosh. Moshe n'a même pas de famille. Moshe, c'est Chetzio Elohim, c'est une partie de Dieu. Moshe, il n'a jamais ce Yehush. Moshe ne passe jamais par une phase de dire « Oh, l'être humain n'a pas de rôle ». Moshe, il est spirituel, Moshe. Il ne peut même pas comprendre cette phase de Onen, de Yehush. Donc, si on mange les 3 premiers, on mange le 4e aussi. Il n'y a pas d'Onenout, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de Haninout ici. Dans sa tête à lui, quand Dieu il dit mange, c'est mange tout. Chez Dieu, il n'y a pas Haninout. Jamais, à aucun moment, un homme va se dire alors qu'est-ce que moi, Aïtav Beinei Hashem? Pas du tout. Quoi, la mort d'un proche à toi fait de toi que tu n'as aucune confiance en Dieu et en toi? Moshe ne connaît pas. On a fait l'aventure. Moshe, il est Merouma Me'am. Moshe ne comprend pas. Moshe, c'est un homme du désert. Ce n'est pas un homme d'Eretz Israël. Il est complètement chez Dieu. Il n'y a pas Onenout. Il n'y a pas Haninout. Ça n'existe pas.
Sauf Moshe, comme Moshe dit, comment vous pouvez penser, comment vous pouvez tellement penser que quoi, que comme il y a un mort qui est à côté de toi, donc ça y est, donc tu fais Yehush, il n'y a plus Kriyat Shema, il n'y a plus de Tfila, il n'y a plus rien. Chez Dieu, il n'y a pas d'Aninout. Chez Dieu, on est tout le temps proche à Dieu. On a un rôle à jouer chaque seconde de notre vie. Mais Aaron, il dit, écoute, Moshe, toi, tu es un spécial, toi. Toi, tu n'as pas de... Mais nous, on est honnêtes. On est des êtres humains. Aaron, il vient du peuple. Et nous, on ne sent pas la légitimité. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il répond, Moshe? Vaïtav be'enai. Moshe, il comprend. Il dit, ah, en vérité, quand moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai parlé de mon niveau à moi. Dans mon niveau à moi, les 4 corbanotes, on les mange. Il n'y a pas d'adinout. Mais Béiné Hachem, Béiné l'être humain, Béiné Aaron, je comprends que dans ton niveau à toi, il y a un honnête. C'est pour ça que la halakha, elle dit qu'il y a un honnête. Moshe, tout d'un coup, il accepte l'idée que la halakha, elle accepte la faiblesse de l'être humain qui s'appelle Aninout. Vaïtav Béinaï, dans mes yeux à moi, c'est vrai que c'était une névoie. Parce que dans moi, quand Dieu dit mange, c'est sûr qu'il parle aussi de Rosh Chodesh. Parce que l'être humain, il a un rôle à jouer. Quoi qu'il arrive, il n'a même pas de femme, mon cher, il n'a plus rien, il n'a pas d'attache, il n'a pas d'enfant, il n'a rien. Ça n'existe pas. Il est seul, c'est un homme qui est tout le temps avec Dieu. Et Aaron, il a ta'ana de Rav Soloveitchik. Aaron, il dit, Aïtav bein Hashem arishonen. Comme il dit Aaron, qu'est-ce que je fais? C'est la hakara, la conscience de la nullité de l'être humain. Fais en sorte que je suis honnête. Aïtav bein Hashem. Et là, Moshe, il comprend l'écart énorme qu'il y a entre lui et son frère. C'est pas Hatson Machloket. Moshe, c'est Elohim. Et Aaron, quand lui, il est mort, tout le peuple juif, il a pleuré parce qu'il est vraiment, il représente le concret, le réel de l'être humain, le réel de la halakha, le réel de sentiment de Aninout. Voilà, Rabotai.